Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'histoire et au patrimoine. À chaque vidéo, je vous invite à découvrir, à analyser, mais aussi à tenter de résoudre les grandes questions de notre histoire. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Barbe Bleue. Non pas celle écrite par Charles Perrault, mais bien le récit de celui qui l'aura inspiré, le baron Gilles de Rais. Mais comment ce noble Français, qui aura combattu aux côtés de Jeanne d'Arc lors de la guerre de Cent Ans, sera devenu l'un des plus grands criminels de son époque? Gilles de Rais aurait vu le jour vers 1405 au château de Champtocé, en Anjou. Fils aîné de sa famille, il est destiné à devenir un grand seigneur aux possessions nombreuses. Devenu orphelin en 1415, Gilles est élevé par son grand-père, Jean de Craon. Cet homme, cruel et ambitieux, ne perd pas de temps en fiançant son petit-fils avec l'une de ses jeunes cousines, Catherine de Thouars. Cette dernière lui apportera en dot les fameux châteaux de Pouzauges et de Tiffauges. Cette union renforça la position de Gilles de Rais dans le Poitou, en l'unissant à la maison de Thouars qui dominait du Bas-Poitou jusqu'à l'Atlantique. Mais Gilles n'est pas homme à rester inactif dans sa seigneurie. Comme beaucoup d'autres gentilshommes de son époque, il a soif de gloire et de bataille. Remarqué par ses faits d'armes dans diverses campagnes militaires visant à rapprocher le duché de Bretagne et la France, Gilles de Rais voit ses possessions renforcées par la protection de son suzerain, le dauphin Charles. Le seigneur de Tiffauges s'investit alors activement dans le conflit bientôt centenaire qui oppose le royaume de France à celui d'Angleterre. Il devient même l'un des plus grands appuis du futur roi de France, dépossédé de sa légitimité à régner à cause du funeste traité de Troyes. Ce dernier, signé en 1420 par Charles VI dit le Fou, fait du roi d'Angleterre son successeur à la place de son propre fils. Mais Dieu n'a pas oublié le dauphin de France. Ainsi, en février 1429, arrive au château de Chinon une jeune Lorraine, répondant au nom de Jeanne d'Arc. Celle-ci promet à Charles qu'il deviendra roi de France. Présent aussi lors de l'entrevue de Chinon, Gilles de Rais devient l'un des compagnons d'armes de la Pucelle et l'accompagnera durant toute la durée de sa sainte mission. Cette dernière commencera par la libération d'Orléans, de Reims, ainsi que de nombreuses autres villes. Le 17 juillet 1429, lors du sacre royal de Charles VII, Gilles reçoit l'honneur de porter, avec 3 autres seigneurs, la Sainte Ampoule. Ce même jour, le jeune baron est élevé à la dignité de maréchal de France, en reconnaissance de son engagement guerrier et de son appui politique auprès du souverain. Il lui est même accordé le privilège de pouvoir ajouter à son propre blason les armes de France, c'est-à-dire les fleurs de lys semées sur champ d'azur. Enorgueilli par ces nouvelles distinctions, et marqué par la disparition de la Pucelle d'Orléans en 1431, Gilles de Rais se retire progressivement du conflit et retourne sur ses terres. Il se met alors à dilapider sa fortune et à tomber dans la pratique d'arts occultes. À vouloir vivre comme un prince de sang, le seigneur de Rais n'en a pourtant pas les moyens. Cherchant à embellir ses demeures, à organiser de fastueux banquets et à payer ses armées guerroyants lors de quelques escarmouches contre les Anglais, Gilles de Rais voit sa fortune disparaître. Afin d'y remédier, le seigneur de Tiffauges se tourne vers les arts occultes et l'alchimie, en s'entourant de prédicateurs et de mystiques. Ces derniers prétendent pouvoir créer la mystérieuse pierre philosophale, un objet pouvant soi-disant transformer les métaux en or. Pour arriver à sa fabrication, ces charlatans ne cessent de demander à Gilles des matériaux rares et chers. On dit même que pour arriver à ces fins, ils auraient pratiqué de nombreux sacrifices d'enfants dont les corps disparaissent dans les douves ou dans l'âtre du foyer. Désormais, le passage du seigneur de Rais dans ces terres est synonyme de disparition de jeunes garçons, ainsi que l'apparition d'écœurantes odeurs s'échappant des cheminées des demeures seigneuriales. Une situation qui aurait pu rester secrète, si seulement Gilles de Rais n'était pas allé trop loin dans ses excès. En effet, ces actions finissent par attirer l'attention de l'Église.
une issue qui lui sera alors fatale. Le 15 mai 1440, le maréchal de France s'en prend violemment à des agents ecclésiastiques lors d'une messe de la Pentecôte à Saint-Étienne de Mer-Morte. L'Église, souhaitant condamner ce seigneur rebelle, mena une enquête avec le concours du duc de Bretagne Jean V. Fut alors découvert et révélé les nombreuses rumeurs et témoignages sulfureux poursuivant le seigneur de Ré. Arrêté en septembre 1440, il est excommunié et condamné pour hérésie et le meurtre, si ce n'est plus, d'au moins une centaine d'enfants. Le 26 octobre 1440, le tristement célèbre baron de Ré, après avoir pu suivre une ultime messe, sort de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes et se dirige vers l'île de Grand-Biesse, afin d'y être exécuté. Cette mise à mort est alors exceptionnelle, car elle concerne un noble et surtout un ancien maréchal de France. Pendu et partiellement brûlé, Gilles est enterré par égard pour son rang, au sein de l'église du couvent des Carmes de Nantes. Cette dernière sera détruite lors de la Révolution française, faisant disparaître ainsi à jamais le terrible seigneur de Ré. Bien que disparu, Gilles de Ré fascine toujours. De nombreux historiens et criminologues cherchent encore à percer les secrets de cet homme et de ses crimes. Certains vont même jusqu'à l'innocenter, prétextant une exagération de ses crimes à des fins politiques. Tandis que d'autres y trouvent des motivations pédophiles et psychiatriques. Cette fascination amena même certains écrivains, comme Charles Perrault, à s'en inspirer pour leurs histoires, comme celle de Barbe Bleue, cet homme qui capturait des enfants et les assassinait. Je vous remercie pour votre attention et pour votre fidélité. Pour en apprendre plus, je vous invite, à l'occasion des Journées du patrimoine, à visiter les châteaux de Gilles de Ré, notamment son magnifique domaine de Tiffauges en Vendée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à écrire en commentaire vos questions. En attendant, je vous dis à très bientôt.